Bonjour à tout le monde et donc bienvenue dans ce webinaire qui est le dernier de 2020. Et d'abord, j'espère que vous allez tous bien, vous, vos proches. Alors, nous allons passer ensemble une heure via une thématique qui nous a semblé importante de mettre en avant, qui était celle de l'expérience partagée. Quelle est sa qualité, afin de donner à son produit la plus belle des valeurs, que ce soit dans l'accueil ou que ce soit dans sa communication. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque Véronique est là pour prendre le relais et puis pour dérouler le propos. Elle est à mes côtés, ainsi que Muriel et Nicolas, notre évidemment grand maître S modération. Voilà, je n'en dis pas davantage, si ce n'est que je vous souhaite donc cette bienvenue au nom de Aérotourisme, de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, de Tourisme Gard, et je salue les Gardois comme il se doit, et la Chambre de commerce et d'industrie du Gard, une jolie, belle coopération qui a déjà fait ses preuves. Voilà, et on en est fiers. Allez, à toi Véronique. Merci beaucoup Jean-François. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais prendre une petite seconde juste sur les éléments techniques par rapport à ce webinaire. Donc, c'est normal, vous avez le son et les caméras qui sont coupés parce que vous êtes 120 inscrits sur le webinaire. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir tout ouvert, sinon ce serait trop polluant. Mais vous avez un petit point d'interrogation rouge qui vous permet de faire remonter ou un partage, un exemple, une expérience qui est la vôtre, une question bien entendu. Et donc, c'est Nicolas qui est notre modérateur attitré aujourd'hui, qui du coup vous répondra soit directement, soit mettra en commun avec nous lorsque nous prendrons des moments de partage sur voilà, des éléments qui auront été avancés dans notre propos. Alors pour ce webinaire, donc c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui avec Jean-François. Donc je suis Véronique Vidal, je suis cofondatrice du cabinet 4V. Ça fait, je ne sais plus, une vingtaine d'années, je crois. Mes cheveux gris, malheureusement, en attestent. Nico, ça t'a fait perdre les cheveux, toi, c'est encore pire. Mes cheveux gris en attestent de la longue expérience dans le tourisme. Voilà, où j'accompagne les entreprises touristiques, c'est vraiment le cœur de mon métier. Sur du développement économique. Donc, voilà, moi, j'ai un parti pris qui est de toujours ramener à une réalité économique ce que l'on met en place dans les entreprises. Et puis, parce que travailler avec les entreprises, c'est travailler avec les gens dans les entreprises, je suis, depuis quelques années, devenue coach, qui est une logique d'accompagnement des individus et non pas juste de l'entreprise, parce que l'humain est un être très complexe qui mérite qu'on s'y attache et qu'on y prenne du temps. Donc voilà un petit peu qui je suis. Donc mes acolytes pour ce webinaire. Alors tout d'abord Jean-François. Jean-François qui vous a fait un petit mot d'introduction avec sa casquette ADT et qui va être mon partenaire sur ce webinaire avec une autre casquette, même si il l'a déposée depuis maintenant quelques temps, mais c'est la casquette de 38 ans d'expérience journalistique sur France Bleu, avec notamment cette émission Samedi de partir, où bah, on est dans l'œil du cyclone du sujet, puisque Samedi de partir, c'était exactement ça, du partage de micro-expériences autour de chez les prestataires, découvrir et connaître son territoire pour proposer à ses clients eh bien, des choses qui créent de la valeur dans l'expérience de nos clients. Et puis, on a une guest, c'est comme dans les plateaux télé américains. Donc, il y a Muriel Mignot qui est avec nous, puisque, bien sûr, les offices de tourisme sont évidemment partenaires dans une logique hyper complémentaire avec ce que les prestataires peuvent mettre en place sur le territoire, avec évidemment une logique évidente de travailler avec les offices sur ces travaux-là. L'idée étant, c'est que entre ce que vous portez et ce que l'office porte, eh bien justement, on peut avoir quelque chose qui crée beaucoup de valeur sur un territoire. Et donc, de la valeur sur un territoire, c'est de la valeur économique pour vous et de la valeur pour vos clients. Donc, voilà un petit peu le cadre de notre intervention. Alors, du coup, je vais attaquer avec une partie un peu contextuelle, puisque, évidemment, on est dans une situation pour le moins positive parce que, effectivement, une situation inédite, à savoir voilà, ce tsunami que nous nous sommes pris sur la figure en 2021, les enjeux fondamentaux de crise sanitaire au sens large,
Mais par contre, on va prendre quelques minutes pour contextualiser ce qui est intéressant et qui nourrit notre réflexion sur cette logique de partage d'expérience locale, qui est la démarche de ce défilement en 2020 avec quelque chose de probable. En l'occurrence, on a un paradoxe fort qui est que se sont accélérés. Donc, nous vivons une période de rupture. Alors, Véronique, excuse-moi, pardon, je vais devoir te couper. Je pense que c'est général, on entend très mal, il y a des coupures, c'est complètement haché. Désolé, je t'ai coupé le. Est-ce que vous m'entendez ou pas là? Alors, en fait, c'est très coupé en cours de participants où non, effectivement le son est brouillé en fait. Alors. Ça doit être mieux. Alors, on va juste espérer que ça remarche tout seul parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est la connexion qui déconne. Vous m'entendez ou pas là? En tout cas, là, c'est redevenu très fluide. C'est reparti. Ah, super. Allez. Merci. C'est juste qu'il y a des travaux et tout. Ils essayent de nous mettre la fibre, mais on l'a toujours pas. C'est compliqué. Allez, du coup, on y retourne. Donc, hop. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, du coup, oui, cette période très étrange qui est bourrée de paradoxes, on avait des ruptures qui étaient déjà dans les tuyaux. Ces ruptures, en fait, elles se sont accélérées avec la crise sanitaire. Donc, en fait, on avait déjà l'émergence de nouveaux paradigmes et on a vu une accélération sur ces nouveaux paradigmes. L'implication et la conséquence de ça, elle est très forte dans le monde du tourisme, puisque on a, par exemple, et c'est des travaux de Marc Alévi, qui est physicien, philosophe et prospectiviste, qui a voilà, mené des travaux d'analyse là-dessus, et qui nous dit la chose suivante. Il nous dit, voilà, on est en fin d'un tourisme de masse et on voit une émergence de tourisme très ciblé et intimiste. Ça vient vraiment nourrir ce que l'on a envie de travailler dans ce webinaire, cette idée-là d'aller nourrir ce tourisme ciblé et intimiste. La fin des tourismes lointains et exotiques et l'émergence de tourismes de proximité, de courte durée. Bon, la durée de séjour qui ne cesse de raccourcir, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Mais cette idée, effectivement, d'un tourisme de proximité, tant dans le fait que le bassin émetteur est de plus en plus proche, surtout en ce moment, évidemment, mais au-delà de ça, sur une capacité à apprécier ce qui est autour de chez nous, puisqu'on n'est plus dans des dépaysements et des velléités de dépaysement très lointains. On a tout ce qui est fin des intermédiations touristiques avec l'envie d'avoir une information extrêmement transparente sur ce que l'on nous propose. La fin d'un tourisme de défoulement et l'émergence d'un tourisme de ressourcement. On est vraiment sur quelque chose, là encore, qu'on va pouvoir toucher du doigt dans ce que vous pouvez vous proposer à vos clients. Et puis, cette fin d'un tourisme prédateur et l'émergence de tourisme respectueux en matière écologique et sociologique. Bon, ben là, on ne peut plus y couper. On avait déjà ça dans les tuyaux en 2019. Ce n'est pas une nouveauté. Par contre, la part de la population qui est particulièrement impliquée, en tout cas pour qui c'est particulièrement important aujourd'hui, ne cesse d'augmenter et a beaucoup augmenté en 2020. Ça fait vraiment partie des choses où la crise sanitaire, elle a généré une accélération sur ces éléments-là. Alors du coup, ça veut dire quoi ces choses-là? Ça nous apporte quoi? Eh bien, ça nous amène quelques éléments. Il y a l'IFOP qui a fait une enquête qu'il a fait chaque année. Et cette enquête, ce qu'elle nous dit, c'est finalement dans votre consommation, quand vous achetez quelque chose, quelle est l'importance que vous accordez aux valeurs de la marque. Cette information-là, elle est de plus en plus prégnante. En 2019, on était déjà à 47% des gens qui disaient que c'était important pour eux. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez aujourd'hui des consommateurs qui attendent que l'entreprise privée assume un rôle important à côté de vous, à côté d'eux, à côté de leur consommation, que l'entreprise soit un acteur responsable dans la société,
qui a une conscience collective, qui est engagé. Voilà, autant de mots qui sont des mots importants dans l'attente de notre demande. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire par exemple que notre demande, elle a une attente très forte en termes de propositions au profit d'une expérience client enrichie. On a notre demande, vos clients qui ont envie d'être nourris de propositions pour vivre quelque chose d'intense, de sensible, d'engagé, etc. Une attente très forte d'expérience sur mesure. Alors ça, c'est vraiment, on est dans cette logique un peu intimiste, etc., avec une logique qui tend à aller vers de plus en plus de personnalisation. Là encore, on est, ce qu'on nous disait à Lévy, hein, cette perte du tourisme de masse pour aller vers un tourisme plus intimiste. Moi, ce que je veux vivre quand je viens chez vous, c'est quelque chose que je vais vivre moi avec mes enfants, ma cellule, et j'ai pas envie de vivre un truc qui va être vécu par des millions de gens en même temps. C'est vraiment cette idée-là, une demande aujourd'hui très en attente de ça. Une attente aussi très forte en termes de transparence, de sens, qui sont tous les deux des éléments très chers aux consommateurs. Alors, le consommateur, vous avez peut-être entendu cette expression-là. Alors, elle n'est pas nouvelle, hein, mais elle prend un nouveau sens aujourd'hui. C'est-à-dire que être acteur de sa consommation parce que je vais acheter chez quelqu'un dont j'estime qu'il partage les mêmes valeurs que moi, des valeurs d'engagement, d'écologie, de développement durable, de conscience collective, de valorisation des produits à côté de chez moi, locaux, etc. Ça fait partie des choses qui aujourd'hui font écho à la demande. Et enfin, cette dimension de conscience collective, de responsabilité, d'engagement, dont on ne cesse de parler ces derniers temps, qui là encore était dans les tuyaux, hein, il n'y a pas une immense nouveauté. Par contre, le volume de gens qui adhèrent à cette logique-là est de plus en plus important. Donc ça fait même écho à d'autres démarches, mais on en parlera en fin de présentation. Du coup, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'entreprise? Voilà, la considération de cette demande. L'enjeu pour vous en tant qu'entreprise, c'est de satisfaire la demande. D'accord? Une entreprise, elle est là pour faire en sorte que je puisse proposer à mes clients des choses qui va être quelque chose qui va leur créer de la valeur, donc qui va les amener à me consommer, à être heureux de me consommer. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour vous d'entendre et de prendre en considération ces nouvelles tendances de la demande? Déjà, ça va avoir un impact très fort si vous faites ce qu'on vient de se dire là. Vous allez avoir un impact majeur sur la satisfaction de vos clients. Très clairement, plus vos clients ils vont vivre des choses riches en venant chez vous, des petites histoires, etc., plus ils seront heureux. Plus ils sont heureux, plus vous avez de potentiel de les fidéliser. Et meilleure sera votre e-réputation. Donc, la probabilité que d'autres gens viennent chez vous parce que vous avez rendu des gens heureux. Donc, une logique très pragmatique dans l'entreprise. Un autre élément très pratico-pratique économique dans l'entreprise, c'est que d'aller satisfaire cette demande et ces nouvelles tendances de la demande, c'est pour vous, dans un monde où la durée de séjour ne cesse de diminuer, un levier pour justement essayer de contrer ce phénomène un petit peu en proposant des choses riches, plein de choses à faire, donc du coup, un allongement de la durée de séjour sur vos établissements. Et du coup, un levier pour augmenter votre chiffre d'affaires et vos marges, évidemment. Et puis, un autre point dans cette logique de conscience collective, hein, de se dire, voilà, je vais travailler sur ce qui se passe autour de moi sur mon territoire, eh bien, je vais travailler avec les autres prestataires touristiques, voire avec les autres prestataires tout court, et je vais voir se mettre en place un phénomène qui s'appelle le phénomène de prescription, qui va se mettre en place petit à petit. Le phénomène de prescription, c'est quelque chose que souvent vous faites de façon tout à fait naturelle, puisque vous vous envoyez des clients les uns aux autres, et du coup, vous avez des gens qui vous envoient des clients parce qu'ils seront plus heureux chez vous, parce que vous n'avez plus de place, parce qu'ils ont envie de découvrir autre chose, et vous leur dites, bah, allez chez eux, etc. Ça, ce sont des conséquences sur votre entreprise d'entendre cette nouvelle demande et ces nouvelles volontés de la demande. Alors, ça travaille ces choses-là et on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le concret là-dessus. Juste pour terminer sur cette idée-là contextuelle, mais idée absolument fondamentale, c'est que quand vous êtes effectivement dans cette logique de considération collective, eh bien vous êtes un acteur de l'effort collectif de l'attractivité territoriale. Or, plus tous les acteurs du territoire vont bien, plus le territoire est attractif et plus les entreprises vont bien.
Donc, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux de l'attractivité territoriale. Vous ne faites pas ça que par philanthropie, peut-être aussi, mais vous faites ça parce que si vous faites ça, vous rendez votre territoire plus attractif. Plus le territoire est attractif, plus tout le monde ira bien sur le territoire. Donc ça, c'est une dynamique qui est très intéressante à partager, à mettre en œuvre sur un territoire. Et c'est là où Muriel, bien sûr, en tant qu'office, va aussi pouvoir nourrir cette idée-là. C'est qu'on est vraiment sur des actions complémentaires pour faire grandir un territoire parce que c'est une conséquence positive sur les entreprises, évidemment. Alors, ça, c'était un petit peu, je dirais, un petit panorama pour bien comprendre dans quel contexte est-ce que vous évoluez aujourd'hui et surtout, du coup, dans les attentes de la demande. Donc, finalement, si je devais résumer, je vous ai fait un petit nuage d'idées, des choses qui sont aujourd'hui importantes pour la demande et donc pour vous. Eh bien, c'est de travailler en conscience collective. Voilà, c'est très compliqué. Le monde est trop compliqué pour travailler seul. Il est trop difficile. Nous évoluons dans un monde, je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase-là, dit VUCA, un environnement volatile, incertain, ambigu, complexe. Plus c'est compliqué, plus on a intérêt à avoir une logique collective. Très difficile d'exister tout seul, d'arriver tout seul dans cet environnement-là. Et c'est une attente de la demande. Vos clients sont dans cette demande-là. C'est des atouts aussi pour pouvoir vous différencier. Plus vous travaillez vos spécificités sur votre micro-territoire, plus vous aurez un moyen de différenciation. Et puis, le tourisme, c'est des rencontres. Et les gens, quand ils viennent chez vous, une des choses qu'ils adorent, certes, c'est votre bâtisse, certes, c'est votre jardin, certes, c'est vos chambres, certes, etc. Mais c'est vous qu'ils adorent. C'est vous et ce que vous leur dites. C'est vous et la relation que vous mettez en place. Dans le tourisme, vous êtes extrêmement important. Les gens sont très importants. Vous avez des richesses, des pépites à côté de chez vous. On en a tous, on en a tous. Quel que soit le territoire sur lequel vous êtes, il y a une richesse forcément autour de vous, que ce soit une richesse humaine, une richesse géologique, une richesse que sais-je. Dans cette idée-là, ça veut dire considérer ces concurrents comme des alliés. Même si ça reste des concurrents, je peux avoir une logique intelligente pour travailler avec mes concurrents et on va en parler dans un instant. L'idée, c'est de nourrir la richesse des uns et des autres. Je nourris donc les autres, je nourris le territoire et je nourris mes clients. Faire créer de la richesse sur un territoire et dans l'expérience client. Et puis, cette idée de cultiver l'expérience à deux pas en faisant justement cette logique d'inventaire touristique, mais on va aller au-delà de la dimension de l'inventaire, mais de proposer une expérience juste à côté de chez moi, mais qui va être une expérience du coup que pour moi, parce que je ne suis pas dans une logique de masse, que moi je vais vivre individuellement dans un moment privilégié. C'est un petit peu cette idée-là qu'on va essayer de nourrir. Alors l'idée, c'est de se dire, ok, bon, bah, très bien, mais comment est-ce que je vais travailler cette logique-là? Comment je vais bosser ça? Alors, je vous fais une proposition et ce n'est évidemment qu'une proposition. Il y a certainement un tas d'autres choses à faire. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous partager des idées si vous en avez. Voilà, ce n'est qu'une proposition très humblement, mais l'idée, c'est de vous proposer effectivement une méthodologie un petit peu en 4 temps. De se dire comment est-ce que je peux travailler la création de valeur dans mon entreprise, dans la création de la valeur de l'expérience touristique que j'offre à mes clients, en étant dans cette logique d'immersion très forte sur mon territoire. Première étape, c'est se faire connaître sur sa propre zone. D'accord? On va les prendre après à chaque fois. Deuxième étape, c'est se connaître entre prestataires. Entre prestataires. Parce que quand je me fais connaître sur ma zone, il n'y a pas que des prestataires dont me faire connaître. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de prescription. Enfin, créer un environnement, un microcosme où on a du coup des gens qui peuvent cautionner, solliciter, suggérer des consommations. Et puis, un troisième point, c'est de connaître les lieux, les sentiers, les histoires, les légendes, les gens, etc., qui sont sur votre territoire. Et puis, surtout, il faut le valoriser. Le valoriser très concrètement sur votre site Internet, sur votre brochure, sur vos réseaux sociaux. Parce que si vous le faites, vous allez vous différencier et vous allez créer un intérêt de la part de vos clients potentiels à vous choisir vous plutôt qu'un autre. Alors, on va dérouler ces 4 items-là. Premier item, et avant de commencer, je voulais vous faire un petit rappel. Un petit rappel parce que pour remettre l'effet de prescription dans la logique de développement économique. Dans une entreprise, il y a 3 leviers de développement économique. Il n'y en a pas 15, il y en a 3. Il y a 3 façons de générer du chiffre d'affaires. La première façon, c'est de conquérir de nouveaux clients.
D'accord? Aller chercher des clients que vous ne connaissez pas encore et qui sont je ne sais où et les convaincre de venir chez vous. Ça, c'est le premier levier de développement économique que vous avez. Le deuxième levier de développement économique que vous avez, c'est la fidélisation de clientèle. Faire en sorte que des clients qui sont déjà venus chez vous reviennent. D'accord? Ça, c'est très intéressant, évidemment, en développement économique, d'où toutes les actions qu'on peut mener là-dessus. Et il y a un troisième levier de développement économique qui est souvent, je trouve en tout cas, un petit peu sous-estimé dans les entreprises, alors que c'est pour certaines entreprises un levier absolument majeur à activer. En l'occurrence, la prescription, ça va être par exemple de travailler, bien entendu, avec vos offices, puisque les offices sont là pour prescrire, entre autres, évidemment, tout ce qu'il peut y avoir sur un territoire, le valoriser, etc. OK. Faut-il donc que l'office vous connaisse bien et peut-être même soit venu visiter votre établissement, etc. Vous avez, et c'est très important, les habitants de la zone, et on va en parler dans un instant puisque c'est la première logique de prescription, c'est que faire en sorte que les gens qui sont sur votre territoire mais qui ne sont pas forcément d'autres prestataires touristiques vous connaissent. Et puis bien sûr tous les prestataires qui sont sur votre zone. Donc la prescription, c'est un des 3 leviers de développement économique de l'entreprise. Pour certaines entreprises, selon leur activité, je prends par exemple les gens qui font des activités de pleine nature par exemple, l'effet de prescription, c'est le premier levier de développement économique à activer. D'accord? Alors, on ne va pas rentrer dans tout ça parce qu'on n'en a pas le temps, mais c'est vraiment un levier de développement économique absolument majeur. Et je vous invite vraiment à ne pas le traiter par-dessus la jambe parce que ce n'est pas juste pour le plaisir et la philanthropie, c'est vraiment parce que ça a un impact de chiffre d'affaires très concrètement. Donc, premier levier de prescription, du coup, se faire connaître sur sa zone, d'accord? Votre zone, alors pour un commerce, on appelle ça une zone de chalandise, vous, ce n'est pas le cas, mais votre zone, votre territoire sur lequel vous êtes installé. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la notion de la population locale qui est un prescripteur majeur. Sachez qu'une des raisons principales pour laquelle quelqu'un choisit une destination, c'est qu'il y connaît quelqu'un. D'accord? Donc, la raison pour laquelle je vais aller quelque part, c'est parce que j'ai mon ami qui vit là. C'est parce que j'ai ma grand-mère qui est là. C'est parce que j'ai ma famille qui est là. C'est parce que j'ai des collègues de travail, anciens collègues de travail qui vivent là. Vraiment, c'est une des raisons principales pour laquelle quelqu'un va choisir une destination. Ça veut donc dire que si vous n'êtes pas connu de vos habitants, des gens qui sont autour de vous, qui ne savent pas ce que vous faites, qui ne savent pas quelle est la prestation que vous proposez, eh bien, vous vous coupez d'une prescription extrêmement importante. Moi, j'utilise souvent cette petite phrase. Parfois, vous dépensez une énergie colossale dans l'entreprise pour vous faire connaître d'un Dunkerquois qu'il va falloir convaincre de traverser la France, etc., pour venir jusque chez vous, alors que votre voisin de palier ne sait même pas ce que vous faites. Eh bien, c'est une dépense d'énergie dans l'entreprise qui n'est peut-être pas super bien équilibrée. En tout cas, ça serait très intéressant que votre voisin de palier, qui est mon ami, puisse se dire « Véronique, il faut absolument que tu ailles là parce que c'est très sympa ». Donc, il y a des actions évidemment à mener pour faire ce genre de choses, pour être connu sur votre zone, faire en sorte que les gens qui habitent sur votre zone vous connaissent. Voilà, on ne va pas développer toutes les actions. Si jamais vous me direz, je vous en proposerai quelques-unes. Mais voilà, première étape pour pouvoir avoir une logique territoriale sur votre zone. Deuxième logique, c'est se faire connaître entre prestataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment cette logique de prescription interprestataire. Alors, ça peut être prestataire touristique, mais pas que, d'accord? On parlait en préambule avec Jean-François des prestataires que sont les commerçants, que sont les artisans de votre territoire. Et pour le coup, c'est un vrai travail. Voilà, ce que je voudrais vraiment que vous entendiez ici, c'est que se faire connaître de vos pairs, ce n'est pas un truc qui se fait par hasard, c'est-à-dire que oui, bien sûr, vous participez à des réunions ensemble, vous allez ensemble sur voilà, la journée de l'office de tourisme, etc. Et c'est super, il faut absolument le faire. Vous faites peut-être la bourse aux dépliants, etc. Et c'est super, il faut absolument le faire, évidemment. Mais c'est au-delà de ça, ça peut être même un vrai travail. C'est-à-dire que vous pouvez même avoir un travail qui est porté par votre initiative totalement individuelle et on appelle ça de la prospection prescripteur. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, vous êtes prestataire de canoë-kayak, d'accord? Des prescripteurs qui sont absolument majeurs pour vous, ce sont les hébergeurs aux alentours. Okay, les hébergeurs aux alentours sont des gens chez qui je dors et je vais aller au desk et je vais dire bonjour. Aujourd'hui, on a envie de faire un truc hyper cool, il fait hyper chaud. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire avec de l'eau sympa? Soit l'hébergeur, il vous connaît et il est capable de me dire « Mais Véronique, bien sûr, il faut absolument aller chez Michel, chez Paul, chez
chez Cécile, qui sont des prestats super sympas, etc. Ils ont des trucs vraiment… Soit ils ne vous connaissent pas. S'ils ne vous connaissent pas, ils ne pourront pas me dire qu'il faut aller chez vous. Donc, ça passe pas juste par le hasard, ça passe aussi par un vrai travail de fond. Moi, ce travail, je vous propose de le faire en basse saison, évidemment, quand vous avez le temps. Mais vous avez des gens qui font ça très bien. Je vous donne un exemple, c'est la réserve africaine de Sijan. Alors, je ne sais pas s'ils le font encore, mais en tout cas, je les ai vus faire ça. C'est-à-dire, en basse saison, avant que tout le monde arrive, ils prennent tous leurs saisonniers et les saisonniers, ils partent dans leur voiture et ils vont faire tous les hébergeurs de la zone, voire plus, et ils vont aller laisser des places pour entrer à la réserve africaine pour que les personnels d'accueil du camping, par exemple, à 30 km de là, puissent venir, eux, découvrir la réserve africaine de Sijan. Parce que si j'y suis allée, si j'ai été invitée, je peux en parler. Et je peux en parler avec des choses qui intéressent beaucoup les gens, c'est-à-dire mes tripes, mes émotions, mon expérience. C'est ça que les jeunes ils veulent entendre. Les gens, ils adorent entendre des histoires. Donc, c'est un vrai boulot que de se faire reconnaître. Ça veut dire avoir des supports, papier, etc., pour les laisser aux gens. Ça veut dire, voilà, il y a vraiment un travail sur lequel vous pouvez mettre en œuvre une espèce de matelas, comme ça, un petit peu en basse saison, pour arpenter le territoire et aller rencontrer les gens et expliquer ce que vous faites, leur faire vivre ce que vous faites, leur proposer de venir l'expérimenter. Je vous assure que c'est vraiment pas quelque chose qui est une perte de temps. Vraiment. La prescription, c'est vraiment un levier majeur économique. Et puis, il y a des initiatives qui sont collectives, des initiatives collectives, et je vous invite évidemment à participer à ces logiques-là. Et je vous donne un exemple, en l'occurrence 2 exemples, sur 2 territoires différents. Moi, j'ai rencontré des associations Presta. Donc, des gens qui se sont mis ensemble juste en se disant, bah voilà, ensemble, on est plus fort, on réfléchit mieux ensemble, etc. Et en fait, la logique, elle est hyper simple. Hein. Dans les 2 cas, c'est si on se connaît mieux, bah, on pourra se prescrire mieux et puis on pourra partager et puis on pourra être un peu plus malin ensemble. Je vous parle typiquement d'une association. C'est une association de camping sur un territoire où il y a beaucoup de campings. Ils se sont mis ensemble. Ils ont une quarantaine de campings qui se voient régulièrement, mais pas très souvent. Mais on est sur quelque chose comme 1 fois par an. En vrai, ils se font une bouffe. Ils mangent ensemble, ils passent une journée ensemble et cette journée, ils la passent toujours dans un camping différent. Donc, ils ont à chaque fois un hôte qui va dire, bah voilà, bah, tenez, je vais vous faire visiter les nouveaux équipements, je sais pas moi, de la piscine. Je vais vous montrer comment j'ai mis des pompes à chaleur pour chauffer la piscine. Ah oui, le prestat. Et ils partagent, et ils présentent ce qu'ils font, etc. La conséquence de cette logique-là, de considérer ses concurrents comme des alliés et non pas comme des gens qui vous piquent du business uniquement, eh bien, elle est multiple. En l'occurrence, dans l'exemple dont je vous parle, il y a typiquement un camping qui va avoir à un moment donné sur un événement, il va arriver à saturation, il va faire appel à un camping qui appartient à l'ASSO pour lui dire, écoute, je te prends des mobil-hommes en plus parce que moi, je suis déjà plein et j'ai des gens à mettre chez toi. Donc, il crée du chiffre d'affaires sur le camping de l'autre. Autre chose très pragmatique aussi, c'est que par exemple, ils vont être à un moment donné à se dire, tiens, il faut que moi, je fasse un réassort des transats au bord de la piscine. Plutôt que de faire ça tout seul, eh ben, je vais en parler avec mes copains. Et puis, on va peut-être en acheter plus tous ensemble. On va pouvoir parler de prestataires et de fournisseurs qui sont plus sympas, plus réactifs, plus souples, plus compréhensifs, meilleur marché, que sais-je. Et donc, ils ont une logique de mutualisation d'énergie. Donc, voilà, par exemple, des choses qu'on peut faire et des initiatives qui ont vu le jour. Et puis, évidemment, dans cette démarche collective, et du coup, Muriel, je vais demander de revenir avec nous, il y a vos offices de tourisme qui sont bien entendu des acteurs absolument majeurs dans cet exercice-là, puisque ce sont des chefs d'orchestre sur les territoires pour pouvoir justement mener des initiatives de ce type-là, avec par exemple des éductours, etc. Donc Muriel, est-ce que tu es là? Oui, bonjour, je suis là. Je crois qu'on m'entend, qu'on ne me voit pas, mais je pense que tout le monde m'entend. On t'entend très bien, je vais essayer. Oh oui, on t'entend très bien, pas de souci. Non, mais c'est pas grave si on ne me voit pas. Juste, oui, pour dire que l'office de tourisme, il est à l'interface entre les touristes, les habitants et les socio-professionnels. Ah, voilà. Hop, partager ma webcam. Donc, voilà, tout le monde me voit. Donc, bonjour à tous. Oui, et donc, effectivement, j'entends tout ce qui est dit et je te rejoins tout à fait, Véronique.
Donc l'office de tourisme, effectivement, enfin, moi j'ai envie de dire oui, rapprochez-vous de votre office de tourisme parce que effectivement on est au cœur de la relation entre les touristes, les habitants et les socioprofessionnels et on connaît effectivement l'offre du territoire. Donc, on propose beaucoup d'offices de tourisme, on propose des éductours ou des journées réseau et c'est vraiment l'occasion de se rencontrer. Donc, ça, ne le ratez pas, rapprochez-vous de votre office de tourisme, c'est l'occasion de créer du lien entre vous et effectivement de se renvoyer les clientèles, de mieux connaître l'offre à côté. Donc, certains offices de tourisme aussi proposent des offres privilégiées entre professionnels, donc des réductions ou des gratuités entre vous, de façon justement à pouvoir, pendant cette période hivernale dont Véronique parlait, aller visiter les autres prestataires. C'est effectivement important parce que vous êtes aussi, vous êtes le premier contact avec le touriste souvent, et donc vous êtes des mini-offices de tourisme en puissance. Et donc, c'est effectivement très important que vous connaissiez. Vous pouvez renvoyer, bien entendu, vers nous, mais c'est toujours un plus. Et dans ce que vous écrivez sur vos sites Internet, sur vos pages Facebook, bien maîtriser l'offre du territoire, ça permet de montrer aussi aux clients qu'ils ne vont pas s'ennuyer ou qu'ils auront des choses à faire et que vous allez pouvoir être prescripteur. Donc, dernier point, juste dire que nous, Office de tourisme, on a besoin aussi de connaître votre offre. Bien sûr qu'on la collecte via les bases de données Tourinsoft, mais on a constamment besoin d'anecdotes, d'histoires, de savoir quelle médaille vous avez eu, comment, parce que on a besoin de contenu. Et effectivement, les ADT ou les CRT nous demandent constamment des nouveautés ou des articles sur des angles nouveaux. On a besoin de mettre en perspective sur des ratios cibles, thématiques. Et donc, on a vraiment, voilà, on est friand de tout ce que vous pouvez nous raconter. Voilà, c'était juste pour vous dire ces 2-3 points. Merci Véronique d'avoir donné la parole. Donc, voilà, et j'espère que mes collègues Office de tourisme se retrouveront dans mes propos. Super, merci beaucoup Muriel. Bien sûr, on est la logique de microcosme de son environnement, elle intègre ce qu'on appelle, on en parlera tout à l'heure en RSE, les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est avoir une considération de l'ensemble des acteurs. Les offices sont évidemment éminemment un acteur absolument majeur dans cet exercice de mutualisation et de logique collective. Mais voilà, le ramener vraiment, pour moi, c'est important, et le ramener à cette efficacité de l'entreprise par rapport à la demande. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas non plus dans la philanthropie, vos clients, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent de vous des idées, des histoires, de la prescription sur d'autres prestats. Et ça, si ça marche, derrière, ça crée de la différenciation pour vous. Donc, du coup, se connaître entre prestats. Autre action que vous pouvez travailler et qui me semble intéressante pour justement être dans cette logique de travailler dans votre environnement, c'est bien sûr connaître les lieux, les sentiers, les histoires sur vos territoires. Alors en général, évidemment, vous le faites, mais je voulais vraiment faire écho à une façon de travailler cette logique-là. Donc bien sûr, lisez, découvrez, arpentez. On attend de vous que vous puissiez nous raconter des choses. Les pépites autour de chez vous, qui soient accessibles à pied, à vélo, en trottinette, que sais-je. Et je vous invite vraiment à avoir des logiques d'organisation d'information, par exemple sur des logiques temporelles, plutôt que de dire, ben voilà, il se passe ça, etc., et de valoriser ce que tout le monde valorise. Ça sera très important. Hein. Dans le Gard, le pont du Gard, si vous ne dites pas qu'il y a le pont du Gard, vous ratez un petit peu un truc absolument majeur, ou les arènes de Nîmes, bien entendu, bien entendu. Mais ça, ce n'est pas une histoire que vous êtes le seul à raconter. C'est une histoire que tout le monde raconte. Elle est merveilleuse, et tout le monde la raconte. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter qui est sur votre territoire et qui est lié à ces pépites? Et donc, justement, de pouvoir dire aux gens, vous venez chez nous, à 3 minutes, vous pouvez aller vous promener là-dessus, faire ce sentier, etc. Le à 3 minutes, il a une valeur absolument majeure pour les clients. Je peux être chez vous et ne pas prendre la voiture. Je peux être chez vous et passer une après-midi, une journée à me balader, à faire des choses sans prendre la voiture. Aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont vraiment, vraiment hyper attendues par vos clients. Et c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à avoir même une logique et une structuration dans votre information touristique en intégrant la dimension temporelle. Au lieu de dire à 50 km, à 100 km
ou à 20 km, dites à 2 minutes à pied, à 10 minutes à pied, on vous prête les vélos, c'est à 5 minutes à vélo. Vraiment cette logique d'avoir une logique un petit peu ce qu'on appelle isochrone, donc qui est liée à de la temporalité, pour pouvoir donner aux gens l'appétit, l'envie, le désir de se dire ah, mais c'est trop bien, on pose nos valises, on fait un truc et puis il y a des choses à faire juste dans la zone, ou quand on a fait telle activité, juste en finissant l'activité, on ne prend pas la voiture, il y a une autre petite balade ou un super spot pour aller prendre le goûter ou que sais-je. Ça, c'est ce qui s'appelle les micro-aventures. Aujourd'hui, les micro-aventures, si vous lisez un petit peu ce qui se passe dans le monde du tourisme, etc., les micro-aventures, c'est au cœur du sujet des discussions dans les productions de contenu. Muriel, elle parlait de « on nous demande de produire des contenus ». Bah oui, parce qu'Internet, le contenu est roi, il faut raconter des choses. Les micro-aventures, c'est un truc absolument formidable pour produire des contenus. Parce qu'il y a plein de choses à dire et qui correspondent à ce que je vous ai dit au début là-bas. Un tourisme qui n'est pas un tourisme de masse, quelque chose où je me sens un petit peu VIP parce que je vais être tout seul à vivre cette petite aventure. Elle correspond aussi à des logiques qui sont des logiques très attendues d'engagement locaux, etc. et de développement durable. C'est-à-dire que je ne prends pas ma voiture pour faire ça. Sachez que vraiment aujourd'hui, c'est une attente vraiment forte dans ce que vos clients attendent de vous là-dessus. Donc, je vous donne un exemple très concret de ça. Moi, j'ai 2 enfants, alors ils sont grands maintenant, mais il n'en reste pas moins que j'ai une ado qui n'aime pas du tout marcher. Marcher sans but, c'est hyper compliqué de la faire marcher. Par contre, vous mettez une géocache dans l'équation, d'un seul coup, elle fait 15 km sans problème, sans rechigner, en courant, en sautant partout, etc. Les géocaches, c'est des micro-aventures. Une géocache, c'est juste, il y a des sites internet pour ça, vous irez voir si jamais ça vous intéresse. C'est juste aller planquer une petite boîte dans laquelle il y a un crayon et un papier. Et l'objectif, c'est juste de la trouver et de dire, ben voilà, je l'ai trouvée. Donc, moi, je suis Véronique, je l'ai trouvée le 7 décembre. Je recache et je la remets. Et en fait, il y a des sites internet qui recensent toutes les géocaches. Donc, vous allez quelque part. Vos gamins, s'ils sont comme les miens, ils n'ont pas envie de marcher. Vous prenez votre smartphone, vous regardez sur les sites de géocache et vous dites, ah non, mais on ne va pas faire une balade. Ah non, on ne va pas faire une randonnée. On va aller chercher une géocache. C'est rien, mais ça change tout. On vient de passer de quelque chose qui est un mouvement physique à une histoire, à une aventure, une micro-aventure. Les gens sont très, très, très friands de cette démarche-là. Donc, vraiment, je vous invite à aller cultiver cette logique-là dans votre environnement, vos histoires, vos légendes, etc. Et puis, bien sûr, il y a un enjeu très fort, c'est celui de valoriser tout ça, de le valoriser, bien sûr. Alors, je vous montrerai des exemples sur par exemple, des actions que mènent certains de vos pairs pour valoriser ces démarches-là, notamment sur leur site web. Premièrement, et premier point que je vous invite vraiment à essayer d'intégrer, c'est choisissez l'information touristique que vous allez travailler et valoriser en fonction de vos cibles, en fonction de ce que vous vendez comme expérience. Si chez vous, vous me dites « Viens chez moi, Véronique, parce que chez moi, c'est un lieu immersif, nature, zen, écoutez le chant des papillons », ne me mettez peut-être pas comme expérience ou comme truc à faire à côté, un truc qui est hyper, je sais pas moi, du quad ou etc. J'ai rien contre les gens qui font du quad, mais c'est peut-être pas le meilleur endroit pour le valoriser sur une entreprise qui est plutôt dans une démarche de valoriser du zen. Vous avez des gens et vous avez une population cible qui va être, je sais pas moi, que des couples par exemple, vous travaillez spécifiquement les couples, allez me chercher dans votre environnement des choses qui sont particulièrement pertinentes pour des couples. Il y a l'office de tourisme, il fait beaucoup de travail et il le fait très bien. Si jamais l'information que vous proposez ne crée pas de valeur pour vos clients, alors envoyez les gens sur les sites de destination. Ils sont là pour faire très bien leur boulot. Par contre, si vous décidez d'aller travailler de la valorisation de l'information, allez travailler une information en y apportant de la valeur à cette information-là. Si ce que vous me dites, vous le dites moins bien que l'office de tourisme, ne le dites pas. Laissez-moi aller sur le site de l'office de tourisme. D'accord? Par contre, si vous venez me dire quelque chose, venez rajouter quelque chose. Venez créer de la valeur. Créer de la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire raconter des histoires. Ça veut dire humaniser. Ça veut dire traiter l'information comme si vous la racontiez à des amis. Donnez votre avis. Ne me dites pas, oui, c'est très joli. Il y a TripAdvisor pour faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, le dire en face à face, vous le faites. Vous le faites. Mais là, ce que je vous dis de faire, c'est d'aller l'écrire sur vos sites internet. C'est d'aller l'écrire sur vos réseaux sociaux. Je vous donne un exemple.
vous avez une clientèle qui est une clientèle famille avec des jeunes enfants. Vous travaillez donc du coup sur votre site web de raconter un petit peu les promenades qu'on peut faire aux alentours, justement, pas longues. Vous avez des jeunes enfants, vous faites des balades de moins d'1 kilomètre. Eh bien, pour raconter les promenades autour de chez vous, au lieu de faire un truc qui ressemble à un truc de GPS, vous me faites un truc qui raconte la promenade préférée de vos enfants, parce que vos enfants, ils les ont faites ces promenades-là. Et du coup, vous allez me raconter que Eva, 4 ans, qui est votre fille peut-être, ce qu'elle aime dans cette balade, c'est le passage chez Michel, parce que Michel, elle existe vraiment, à la pâtisserie à l'entrée du village, parce que Eva, ce qu'elle veut, c'est acheter une glace à la vanille, et parce que Michel, elle lui donne toujours plusieurs serviettes au cas où. Voilà, ça, c'est des mots d'enfant. C'est des mots d'enfant qui, du coup, sont expressifs de ce que je vais pouvoir faire vivre à mes enfants, de l'intimité dans laquelle vous me permettez de rentrer dans ces balades, etc. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement entendu de la part de vos clients. Donc, si c'est pour dire la même chose que l'office, mais en moins bien, ne le faites pas. Laissez les offices faire ce boulot-là, ils le font hyper bien. Par contre, si vous voulez vous différencier, apporter et créer de la valeur à vos clients, allez chercher un angle pour raconter des choses qui sera un angle qui rajoute de la valeur. Je vous donne un autre exemple de ça. Moi, avec mon mari, on fait beaucoup de vélo, enfin, surtout lui. Moi, l'hiver, j'en fais un peu moins. Mais bon, le vélo, c'est quelque chose qui est important pour nous. Moi, aller chez un prestataire qui me propose de l'accueil vélo, j'adore, évidemment, mais pas juste parce qu'il me dit qu'il est accueil vélo. Je veux qu'il me raconte vraiment une histoire autour du vélo. Oui, bien sûr, mon vélo, il est en sécurité. Oui, bien sûr, il a une boîte à outils. Oui, bien sûr, il me file de quoi prendre un petit goûter ou un truc dans mon maillot pour partir faire rouler. Mais surtout, il est lui-même cycliste. Et lui, il va me dire, bah, tiens, regarde, je t'ai laissé le parcours sur la trace GPX sur Strava, truc de cycliste là. Et il va me dire, le col là-bas, écoute, il n'est pas dur, vas-y, il est assez homogène. Tu verras, quand tu as passé le 3e lacet, tu as un point de vue extraordinaire. Arrête-toi, tu as une fontaine derrière, l'eau, elle est potable, tu peux te refaire le plein dans ta gourde. Et ça te fait un beau… Ça, c'est une histoire de cycliste à cycliste. Ça, c'est une histoire qui est intéressante. Donc, vraiment, je vous invite à aller creuser vraiment et à aller travailler des partis pris pour aller raconter des histoires qui sont des histoires qui vont plaire aux gens, mais pas qu'en face à face. Faites la même chose sur vos outils de communication. Donc, on va aller un petit peu sur quelques exemples pour illustrer ces propos. Du coup, je vais demander à Jean-François de revenir un petit peu avec moi, parce que j'étais un peu toute seule pendant ce propos-là. Et Jean-François, peut-être que tu as des détails, des petites choses à raconter en plus de ce que je viens de dire là, avant qu'on passe sur la zone des exemples. Jean-François, es-tu là? Nico, j'ai perdu Jean-François. Jean-François. Je suis en train de… je le recherche. Je le recherche. Il est dans… On va le retrouver. Je m'en occupe. Ah, mais il arrive. Ben voilà. Le son, ce sera juste le son et on est au point. Ouais, on lui remet le son et on est bien. Voilà, vous m'entendez super. cette fois? Génial. La voix, voilà, nickel. Je voulais qu'on me voit parce que regardez, là, je cultive moi un look Père Noël. Je crois que c'est un baroudeur. Bon, oui, je vais compléter, Véronique, un peu tout ce qui a été dit sur un point auquel moi j'ai été confronté quand je bossais, notamment sur France Bleu, mais aussi que j'ai ressenti au travers de témoignages. Et alors, je vais partir d'un témoignage et qui va illustrer ce que tu disais, Véro, mais je vais plus loin, c'est l'arrivée de l'humain dans le marketing. Comment le rapport met aujourd'hui l'humain au centre du process. Alors, un premier exemple, c'était il n'y a pas si longtemps, je recevais 3 journalistes suédois qui ont passé ici une dizaine de jours. Et je les avais placés, ces journalistes, qui sont aussi des touristes potentiels, hein, et je les avais placés dans un gîte à Montpirou. Et j'avais choisi ce gîte qui était dans comment dire, là où il y avait aussi un caveau et où il y avait, je connaissais bien les personnes qui allaient les recueillir. La première chose qu'ils m'ont dite quand je les ai débriefés, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, ils ont vu leur gîte, ils ont passé une journée, 2, pour voir si tout allait bien. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils ne m'ont pas parlé du lieu. Ils ne m'ont pas dit, voilà, la chambre est nickel, le lit c'est propre. Non.
Ils m'ont parlé de Lot. Ils m'ont dit, ah, tu le connais bien? J'ai dit, oui, je le connais un peu. Mais tu savais que, etc., etc. Et ils ont fait un petit récit autour de son intimité. Alors, pour la petite histoire, je ne vais pas citer qui il est, mais il avait eu une opération. Enfin, il savait ça. Ils étaient au courant de sa vie. Et pour eux, c'était cette rencontre-là qui avait finalement impacté leurs souvenirs et donné à l'ensemble du rapport premier qu'ils avaient avec le territoire, ils savaient donner le là. Vous voyez? Et ils étaient bien. Et à l'avenant. Donc, ce que je veux dire, c'est que au travers du fait qu'on sait aujourd'hui que la recherche du client est une recherche d'expérience, bien sûr, hein, qui est une recherche de mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer avec les personnes qui seront avec moi, que ce soit alors mari, femme, enfant, etc. Au-delà de cette recherche d'expérience, il y a le désir d'une rencontre. Et derrière le désir de cette rencontre, on va demander et attendre de cette rencontre qu'elle soit un peu plus riche que simplement j'allais dire, la convivialité convenue, vous savez. C'est-à-dire, mais c'est vrai de tout l'hébergement. Vous savez qu'Accor aujourd'hui est en train de modifier son marketing parce que peut-être qu'on ne veut plus quelqu'un dans un lobby qui vous accueille, qui vous donne des clés, tout va bien, il est souriant, il est parfait, c'est nickel, propre sur lui, mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. On va attendre quelque chose. Et c'est dans ce sens que, en termes de, comment dire, de mise en relation avec l'autre, la question de votre propre vie, quelque part, pardon, on ne va pas tout dire, bien sûr, quand je dis l'intimité, etc., mais donner comme le sentiment que on n'est pas insensible à ce que vous êtes, vous voyez, c'est un échange, hein, et il n'est pas insensible à partager quelque chose. Et ceci change la couleur de l'expérience parce qu'il y a eu ce petit entrée dans l'intimité de l'un et de l'autre. Et alors, à l'avenant, dans l'expérience proposée, et là tu l'évoquais, Véronique, au-delà de les meilleurs sentiers, etc., moi je vais plus loin. C'est le boulanger qui fait des croissants super à tel endroit, le petit charcutier, vous voyez, une invite à vivre quelque chose qui serait ce que l'on vivrait si on recevait ses cousins, voilà, tout simplement. Voilà. Prendre le client pour quelque part un peu de sa famille. Et c'est en ce sens que on doit aussi penser au dialogue avec le client, c'est-à-dire le dialogue, c'est-à-dire le rapport premier qu'on va avoir avec lui, où on va ressentir deux, trois choses, vous savez, type j'ai envie qu'on me laisse un peu tranquille, pourquoi pas, ou j'ai envie d'aller un peu plus loin, et être attentif à cette relation que l'on aura, mais que l'on soit hébergeur ou que l'on soit prestataire d'activité. Mais à chaque fois, on va lui faire partager quelque chose du paysage, mais pas simplement sous forme de guide touristique, comme disait Véronique, les offices de tourisme le font très bien. Ce n'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas un guide touristique. Vous êtes juste en situation de pouvoir faire partager quelque chose qui est unique, parce que le rapport que vous avez à votre territoire, il est unique, il est vous, il est votre singularité. Et d'un point de vue, alors, le gros mot marketing, hein, je le prononce, mais quelque part, il faut le dépasser. Mais vous voyez, en évoquant cette question, j'introduis dans ce sens un élément qui relève aussi du monde des valeurs. C'est-à-dire que quelque part, vous vous repérez et vous vous resituez dans un univers de valeurs où on va être respectueux, attentif et à l'écoute. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant dans l'évolution de la demande, notamment sur l'année 2020. La 2020 a mis un coup d'accélérateur énorme sur l'importance des valeurs et du partage des valeurs, c'est clair, hein, le retour au lien. On n'a plus de lien et on se rend compte que le lien, c'est un truc on va en crever si on n'a pas de lien. Voilà. D'ailleurs, on a des gens qui meurent dû à l'absence de lien. Le lien, c'est un truc qui nous nourrit tous absolument fondamentalement en tant qu'être humain. Et le tourisme, c'est en partie nourrir le lien. Je voudrais juste faire un petit point sur ce que tu viens de dire. J'ai une petite histoire pour toi, Jean-François, sur l'importance que vous avez en tant que personne dans vos entreprises et dans l'expérience que les gens vivent. Donc voilà, moi, je partage évidemment complètement cette logique-là. Et je parlais de ça un jour et j'ai un jour un camping qui me raconte, c'est un camping qui était dans le Var
Ce sont des gens qui ont vendu leur camping pour plein de raisons. Ils sont allés s'installer dans la Drôme, d'accord? Donc le Var, ils avaient un camping au bord de la mer Méditerranée. Ils sont allés s'installer dans la Drôme, donc une zone de moyenne montagne. Et il s'est passé un truc absolument incroyable, que moi je trouve incroyable, c'est que les clients les ont suivis. Alors, pas tous, évidemment, mais il y a plein de clients qui ont arrêté d'aller à la mer, qui se sont mis à aller à la montagne parce qu'ils voulaient continuer à être dans la relation avec ces gens-là. C'est-à-dire, enfin, dans le tourisme, on dit toujours quand même les gens ils choisissent une destination. Mais non, pas que. Pas que. Oui, bien sûr, mais pas que. Il y a aussi, on choisit des gens, on choisit des rencontres, on choisit de nourrir des rencontres. Donc, et comme je raconte cette histoire souvent, j'ai plein d'autres gens qui m'ont dit « Ah, mais moi aussi, ça m'est arrivé, j'ai vendu mon gîte, je suis allée ailleurs, mais les gens, ils m'ont suivi. » Donc oui, vous êtes très, très, très important. Vas-y, Jean-François. Un dernier point, c'est un peu pourquoi l'idée nous est venue de ce webinaire-là. Moi, c'était une petite expérience. C'était entre l'émission que je faisais, où je recevais des gens en direct pour me raconter un peu, et je leur demandais, mais toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu… Et ça fonctionnait comme ça, versus ce que je trouvais sur les sites Internet, où ils jouaient le rôle de l'Office du tourisme, c'est-à-dire ils indiquaient des lieux à 30 km, à 50 km. Je leur disais, mais ça ne sert à rien. Les clients aujourd'hui, ils ont très bien accès à la géographie. Vous savez, ils ont 10 encyclopédies sur leur smartphone. Donc arrêtez, parlez plutôt de vous et dites exactement ce que, en 1 jour, 2 jours, 3 jours, des rencontres un peu originales, un peu subtiles, un peu intimes, ils pourront faire. Voilà. À toi, Véro. Je ne t'entends pas là. C'est bon, je l'ai remis. Ouais, merci Jean-François. Alors du coup, ce que je vous propose désormais, c'est qu'on bascule sur un peu plus d'exemples très concrets de matérialisation de cette logique-là, à moins que Nico, tu aies des choses à nous partager, surtout tu me dis si jamais, sinon je déroule. Donc des exemples à vous proposer. Premier exemple, je vous disais, il faut absolument raconter tout ça sur vos sites internet parce que c'est au-delà de quand les gens sont là, c'est même quand ils sont avant chez eux, qu'ils sont en train de choisir l'endroit où ils vont aller. Ça, c'est un hébergement qui est une chambre d'hôte donc sur Albi et qui a une page partenaire sur son site internet. Donc, cette chambre d'hôte, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une chambre d'hôte qui est extrêmement orientée sur la dimension design. Elle s'auto-présente comme une chambre d'hôte design en cœur de ville. Donc, la propriétaire est une fan de déco, d'architecture intérieure, etc. C'est vraiment un truc qui est important pour elle. Lorsque elle développe sur son site internet une page partenaire, déjà, vous avez la philosophie qu'elle met derrière cette idée-là. L'autre rive fait partie d'un écosystème de personnes et de sociétés engagées pour que votre séjour chez nous à Albi, dans notre belle région du Tarn, soit authentique, intense, gourmand, convivial et pour vous faire vivre des moments inoubliables. Ok, on est d'accord, la philosophie, elle est là, elle est claire et elle est affichée. Et puis, vous avez plein de partenaires différents. Donc, elle a organisé les partenaires. Donc, vous voyez, nos partenaires du goût, nos partenaires institutionnels, nos partenaires du tourisme, etc. Très bien. Et puis, vous avez nos partenaires décoration et aménagement. En fait, c'était ça que je voulais vous montrer. Parce qu'en fait, quand on a, et je reviens sur ce que disait Jean-François, cette typicité que vous pouvez apporter dans ce que vous allez raconter, là, en l'occurrence, dans ces partenaires décoration, elle vous envoie sur le site internet de la prestataire qui lui fait son linge de maison. Donc, elle a du linge de maison qui est très beau, qui est très, etc. C'est son truc. Je vous dis d'avoir un accueil autour de cette dimension-là. Eh bien, au lieu de vous dire, bah, tu peux aller visiter la cathédrale d'Albi, et elle le dit évidemment, mais elle va vous dire, regarde, si tu as aimé chez moi ce côté design, etc., je te parle de mes fournisseurs parce que finalement, si les draps dans lesquels tu as dormi, tu les as trouvés beaux, confortables, que sais-je, ben voilà, je te dis chez qui tu peux aller les chercher. Donc, ce que vous allez aussi travailler et valoriser, ce sont des choses qui sont justement des informations typées, qui sont typées par rapport à qui vous êtes. Je reviens à mon histoire de vélo. Parlez-moi de trucs de vélo, parlez-moi de fournisseurs de vélo, parlez-moi de ce mec qui répare ou qui recycle des vieux vélos, ou qui, etc. J'en sais rien. Racontez-moi des histoires qui sont en lien avec ce que vous me proposez comme expérience. Je vous montre un autre exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller. C'est Lionel Giraud à Narbonne, la table de Saint-Crescent. Donc, c'est un chef étoilé. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une aventure à une table, allez chez lui. Chaque plat est une histoire et quand le serveur vous apporte le plat, il vous raconte l'histoire que le chef a créée dans le plat.
Par exemple, j'y suis allée il y a 1 an. L'entrée, c'était le souvenir des vacances à la mer avec mes grands-parents. Et chaque élément de l'assiette était quelque chose. Voilà, il sait raconter des histoires. C'est vraiment quelqu'un qui sait raconter des histoires. Et puis c'est bon, donc si jamais, voilà, c'est sympa. Et donc voilà, par exemple, ici, vous avez vraiment une logique. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur sa page Facebook. Vous avez un exemple de cette logique de complémentaire. Alors, dans la nourriture, on sait bien à quel point un bon plat est forcément accompagné d'un bon vin. Et là, grâce à une pêche qui a été très belle, etc. Donc, vous avez cette logique de vraiment insérer son produit dans une logique plus globale, parce que finalement, son produit tout seul ou sa prestation toute seule, elle est quand même beaucoup moins savoureuse, et là, au sens propre du terme. La table de Saint-Crescent et Lionel Giraud, c'est quelqu'un qui, pendant justement le confinement, et notamment le premier confinement, les restaurateurs sont encore fermés et étaient évidemment fermés tout de suite lors du premier confinement. C'est quelqu'un qui tout de suite s'est engagé dans une logique qui est de dire, bah voilà, moi j'ai une grosse conscience collective, c'est-à-dire que je sais très bien que grâce à mon restaurant, je fais vivre mes fournisseurs et que vu que je ne peux plus leur acheter, puisque je ne peux plus travailler, mes fournisseurs sont en danger. Si mes fournisseurs sont en danger, demain, c'est moi qui serai en danger aussi. Donc, l'enjeu que tout le monde arrive à tenir dans cette situation-là est majeur. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour le coup, a mis en place très rapidement, vous avez ici des exemples de ce qui a été posté au fur et à mesure sur le fil Facebook de la table de Saint-Crescent. En fait, ils se sont installés en click and collect pour pouvoir vendre les produits bruts des fournisseurs, mais juste de donner un lieu, une place de marché aux fournisseurs pour que les fournisseurs continuent à écouler leurs marchandises, parce qu'il faut absolument qu'ils vivent, sinon la table de Saint-Crescent demain mourra aussi de l'absence de l'existence de ces produits-là. Donc vraiment une logique hyper collective de se dire, voilà, on est un microcosme et on le valorise. Et puis, je vous laisse juste apprécier le commentaire ici de quelqu'un qui a mis un commentaire. Bravo Lionel Giraud et Aurélie Lamouine. Cette démarche ne m'étonne pas de vous, restaurateurs responsables. Vous vous rappelez au début, je vous en ai parlé, les clients attendent de la part de leurs entreprises que ce soit des acteurs responsables sur le marché. Un autre exemple, c'est ici c'est un gîte en l'occurrence. C'est un gîte qui s'appelle Retour à la Terre, c'est un gîte qui est dans l'Hérault. Je partage juste ce qui est écrit sur leur site web, donc on ne partage que leur philosophie. Aujourd'hui, plus que jamais, je défends l'idée d'une aventure, qu'une aventure n'est pas une histoire de distance ou de temps, mais plutôt une capacité à ouvrir les yeux sur des choses simples et accessibles à tous. Notre proposition porte l'espoir que l'on peut apprendre en s'amusant et qu'ainsi on saura mieux préserver ce que l'on connaît, la Garrigue et ses espaces méditerranéens qui méritent d'être redécouverts par le plus grand nombre. Donc c'est l'expression, si on devait faire un résumé de tout ce que je vous ai dit, c'est écrit dans ces 4 lignes, c'est sur le site internet de ce prestataire. Ce prestataire, il a un gîte, donc c'est un hébergeur, mais c'est aussi quelqu'un qui a développé une activité en mobilité douce, vélo électrique, trottinette électrique, pour découvrir autour de cette zone-là et amener les gens à découvrir ces fameuses pépites qui sont juste autour en mobilité douce. Donc, il a cette prestation-là dans les tuyaux et une des thématiques qu'il aborde, parce que de par le fait de là où il est entouré de vignobles et donc il vous amène en mobilité douce découvrir le vignoble, découvrir les vignerons, découvrir les vins, découvrir l'histoire de ces vignerons. Et il a même sur son site internet un texte où il vous dit, si jamais tu es vigneron et que je ne te connais pas encore, surtout, dis-le-moi et moi, je viendrai te rencontrer et je fais moi de mon côté ce travail-là. Mais si toi, l'idée que tu te fais de ton travail peut coller avec l'idée que je me fais de mon travail, alors on aura certainement quelque chose à faire ensemble. C'est-à-dire qu'il a même sur son site web développé du contenu qui est dédié finalement aux autres prestataires pour dire, mais travaillons ensemble. Moi, ça m'intéresse de valoriser notre terroir à tous. Donc, vraiment, cette logique d'engagement collectif. Pour la petite histoire, pendant le confinement, c'est aussi quelqu'un qui s'est impliqué dans sortir de l'isolement des personnes, etc. Mais je vous passe ce détail-là qui corrobore une logique d'engagement, évidemment. Je vous présente les grottes de Clamouze. Alors, vous les connaissez, les grottes de Clamouze. C'est un acteur important sur notre territoire, notamment Héraultais, évidemment. Et donc, voilà, pareil, ils ont une page partenaire
très concrètement, hein, et leur page partenaire. Donc, vous avez, ben voilà, vous pouvez aller faire du canyoning, vous pouvez aller faire du canoë. Donc, une logique finalement, somme toute, assez classique de présentation d'informations touristiques. Sauf que les grottes de Klamath, ce sont quand même des gens qui ont une posture très engagée, notamment sur tout ce qui est pédagogique, sur tout ce qui est aujourd'hui résilience. Ils font de l'incentive, ils font des séminaires pour des entreprises dans la grotte, etc. Voilà, ils ont une offre quand même qui est un petit peu voilà, qui est un peu atypique, et ils travaillent beaucoup cette logique de pédagogie, de conscience de soi, etc. Sur leur site web, dans les partenaires, donc vous avez effectivement les grands classiques, mais vous avez des gens qui sont des gens improbables parce que complètement en adéquation avec la volonté profonde des grottes de Klamath de faire vivre peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Bon, moi, j'ai découvert les prestataires que je vous mets là à l'écran. Donc, Wolf Movement, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est le rapport à son corps, etc. Retrouver l'intuition dans le rapport à son corps. Enfin, un truc que j'aurais jamais pensé. Enfin, un, je savais même pas que ça existait. Et puis deux, voilà, c'est un peu atypique comme offre sur un site web de Presta. Alors, les canoës, c'est super. Je peux aller faire du canoë, c'est super. Mais je peux aussi faire ça. Et si j'ai aimé la politique et la philosophie des grottes de Klamath, il est fort probable que ça, ce soit quelque chose qui me parle. Ou pas, peu importe. Mais en tout cas, je cultive une logique d'information touristique qui est teintée d'un prisme qui sont les valeurs. Et je reviens à ce que disait Jean-François sur nos valeurs, les valeurs que l'on porte nous dans notre entreprise. Je vous présente, et c'est un petit dernier exemple, je vous présente Muriel Simon. Alors peut-être que vous la connaissez, elle est dans les Gorges du Tarn. Très concrètement, elle est à la Baleine, elle est prestataire des canoës et kayaks. Muriel, c'est quelqu'un qui est hyper engagé sur son territoire. C'est une ambassadrice naturelle innée de son territoire. Et pendant le premier confinement, elle a lancé un truc qu'elle maintient maintenant. Alors, elle ne le fait pas tous les jours, elle le faisait tous les jours pendant le premier confinement. C'est un Facebook Live, café du matin, café au moulin parce qu'elle est au moulin de la Baleine. Et tous les matins du premier confinement, elle nous a fait découvrir le boulanger qui se lève très tôt. Elle nous a fait découvrir le point de vue juste au-dessus où on voit machin. Elle nous a raconté l'histoire de la légende du caillou qui penche sur je sais pas quoi, etc. Et tous les jours. C'est un rendez-vous qu'elle a avec ses clients, avec ses contacts Facebook, voilà, d'un moment, d'un échange, de liens, etc. Donc, par exemple, un jour, elle est allée voir une mamie du village, qui est du coup la mémoire, un peu fatiguée, évidemment, elle est très vieille, la dame, la mémoire du village. Et c'était super rigolo parce que la mamie, elle se laissait un peu embarquer dans beaucoup de choses, etc. Et du coup, Muriel, elle a dû dire, bah là, mamie, il faut que j'arrête parce que ça va faire trop long après pour les gens, etc. Et la mamie, elle lui dit, mais j'ai pas fini de te raconter. Elle dit, alors je reviendrai demain. Donc le lendemain, on a eu la suite de l'histoire avec la mamie qui n'avait pas fini son histoire. Et c'était hyper émouvant. Voilà, c'était hyper émouvant. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça. Ça veut juste dire que je vous montre comment chacun, selon ses aspirations, selon les outils avec lesquels il se sent à l'aise, etc., et va pouvoir faire sa part dans une intelligence collective. À gauche, vous avez un post Facebook, puisque évidemment, elle partage allègrement et elle commente toutes les propositions. Là, en l'occurrence, c'est du fromage qui est fait juste au-dessus de la Malène sur le Cos Méjean. Elle vous dit, bah voilà, pour Noël, allez chercher les fromages du Méjean, ils sont savoureux et délicieux, etc. Donc, vraiment une logique qui est hyper sympa. Voilà, allez voir ce qu'elle fait sur ses Facebook Live, c'est très sympa. Très humain, très dans le lien, très dans le partage, etc. Donc, du coup, je vais vous proposer une conclusion parce qu'il est temps que je conclue. Et puis, du coup, Jean-François, tu reviendras, si tu veux bien, te joindre à moi pour la conclusion. D'abord, je vous invite vraiment à prendre en considération l'effet de prescription comme vraiment un levier de développement économique. Donc, c'est vraiment pas juste pour la philanthropie, c'est pour gagner du chiffre d'affaires, pour faire des ventes dans votre entreprise. N'oubliez pas l'effet de prescription et c'est un vrai travail. C'est un vrai travail de fond à faire et en collectif, entre autres avec l'Office, et en individuel avec de la prospection prescripteur en basse saison. Je vous invite à travailler aux alentours, ce qu'on appelle les micro-aventures. Il y a plein de petites choses à faire. Soyez curieux, soyez malins. Parlez avec vos enfants. C'est quoi les trucs qu'ils adorent? La fontaine pour aller casser la glace pendant l'hiver. J'en sais rien, mais c'est des petites histoires comme ça que les gens adorent. Quelle création de valeur dans votre information touristique? Si c'est pour dire la même chose et en moins bien que l'Office, ne le faites pas. Où est-ce que vous pouvez, vous, aller raconter quelque chose qui a plus de valeur? Et puis, le tourisme, c'est des rencontres. Remettez l'humain au cœur. Racontez-nous des histoires.
quel que soit l'âge que l'on est, on adore les histoires. Racontez-nous des histoires. Et puis, dernier point, et ça c'est vraiment pour faire une ouverture sur quelque chose de plus large, mais moi ça me tient à cœur. Je pense que c'est un sujet dont on ne va pas pouvoir ne pas traiter fondamentalement ces sujets-là dans l'avenir. On était déjà un peu dedans. Mais c'est la considération des différentes parties prenantes qui est vraiment un enjeu pour vos clients, hein, que vos clients comprennent que vous êtes un acteur engagé et que vous avez une conscience de vos parties prenantes, bref, des acteurs de votre territoire. C'est un enjeu pour la pérennité de votre entreprise, bien entendu. Et là, on touche en fait ce qui est présent dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, qui aujourd'hui est un sujet évidemment éminemment important. Sachez juste pour info que des entreprises qui se sont lancées dans la RSE, dans des moments difficiles, sont des entreprises qui s'en sortent mieux que les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la philanthropie, ce sont aussi un gage de pérennité et de santé économique que de s'engager dans ces logiques-là. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Jean-François, viens. Bon, merci Véronique. Je vais juste compléter ce que tu viens de dire. C'est très important sur notamment le corpus central de clientèle en appétence de déplacement. Je pense à la famille, à la génération Y avec 2 gosses. Pensez aux enfants. Parce que eux, quand ils choisissent de partir quelque part, ne serait-ce qu'un week-end, ils pensent d'abord à leurs enfants. C'est-à-dire que vont-ils vivre avec eux et qu'est-ce que leurs enfants vont vivre. Voilà. N'oubliez jamais cela, mais tu en as parlé, Véronique. Je te remercie je remercie Muriel aussi, bien sûr, de nous avoir accompagnés et Nicolas qui a présidé à faire en sorte que tout ceci se passe pour le mieux. En tout cas, je voudrais dire une chose, c'est que, on reviendra. Voilà. Nous avons pour objectif que de proposer ce type de webinaire. Vous voyez, ils ne sont pas très longs, c'est tenu au rythme d'1 fois par mois dès janvier 2021. J'espère que cela vous conviendra. N'hésitez pas aussi peut-être voilà, dans votre chat, dans nos relations respectives, à envoyer des idées de sujets, des idées, questions qui vous préoccupent, auxquelles évidemment nous ne manquerons pas d'essayer de répondre. En tout cas, voilà, c'était donc de la part des partenaires, ADT du Gard, CCI du Gard, CCI de l'Hérault et d'Hérault-Tourisme, que je vous souhaite une excellente après-midi, c'est ça, puisque voilà, mais on n'est pas encore à dire bon appétit, on n'en est pas loin, mais en tout cas encore merci Véronique, c'était vraiment à la hauteur de ce qu'on imaginait quand avec Nicolas et nos partenaires, on avait pensé à ce webinaire. Et belle fête à tout le monde, surtout, voilà, ouais, de jolies choses au pied du sapin, avec les gestes barrières, patati patata. Voilà, au revoir. Exact. Merci à tous, au revoir. Prenez bien soin de vous, faites attention et amusez-vous bien. Bye. Ciao, ciao. Ciao.